Wesh la famille, petite vidéo marche nocturne. Voilà, on continue la petite série. Alors aujourd'hui, on va aborder un petit problème que j'ai eu très récemment. On va dire un pseudo burn-out, on va dire ça. Parce que en fait, on est dans les prémices de la fatigue émotionnelle. Parce que dernièrement, voilà, je cumulais un peu tout. Je faisais les études, je m'occupais de ma santé mentale, donc c'est beaucoup de travail. Et en plus de ça, je faisais pas mal d'achats-reventes. J'étais à 10-12 heures de Vinted à répondre aux gens. En amont, je développe. Ce qui me tracasse, c'est que je développe mon site internet et tout. Pour pouvoir faire ça et scale bien. Du coup, voilà, ça m'a fatigué l'esprit. En fait, c'est cumulé sur 4 mois. Et j'étais big fatigué. Du coup, c'était vraiment un problème d'être en mode de savoir schedule, de savoir cycler la chose. Donc savoir séparer et vie perso et vie pro. Parce qu'en fait, moi, ce que je faisais, big problème, c'est que j'étais en mode, je recevais une notif, boum, je me jetais dessus, je m'empressais de répondre vite à la personne, histoire de closer la vente rapidement et passer à autre chose. Mais en fait, ça te fait jamais couper considérablement cette partie-là du travail. En fait, t'arrêtes jamais de travailler, t'es toujours, ton cerveau est toujours en activation, t'as toujours le cerveau en état alerte, toujours le cortex préfrontal qui travaille. Et du coup, on était big fatigué. J'étais vraiment big fatigué sur ce moment-là où voilà, même là dernièrement faire des photos ou quoi, c'était compliqué, c'était chiant. Ça me cassait les couilles pour être vulgaire. Et alors que c'est pas censé être fatigant, quoi. C'est censé être je dirais pas c'est pas long, c'est pas énergivore parce que c'est redondant, les trucs redondants c'est chiant, mais normalement ça devait pas me mettre un coup au moral comme ça. En fait, ça m'a tellement énervé que j'ai fait 1 heure de photos et ça m'a saoulé. Donc voilà, en fait, le big problème c'est de savoir séparer vie pro, vie perso. C'est le problème du moment. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3-4 jours, 4 jours off. Là, je suis sur le premier. En fait, ça se segmentait comme ça. Premier jour, on va être en low régime. Donc, c'est-à-dire, on va baisser drastiquement le régime du truc sans pour autant tout arrêter. Parce qu'en fait, faire les choses drastiquement, ça m'a prouvé par A plus B que ça marchait pas sur le long terme. En fait, que le bénéfice escompté, il était pas bon. Par exemple, si on prend l'exemple de la pornographie, si tu arrêtes du jour au lendemain, en fait, ton cerveau il va être privé de sa dopamine, de son circuit dopaminergique qu'il avait de base, en fait, de son apport en dopamine. Et du coup, ce sera pas périn sur le long terme. Tu vas forcément recommencer à un moment donné parce que ton corps va sentir un manque. Et à défaut de ça, voilà, la solution, ce serait de diminuer petit à petit. Du coup, on stoppe pas à 100% la chose, mais on bascule en low régime, donc on fait beaucoup moins, on répond juste aux gens, histoire de pas être AFK, parce que là en répondant aux gens j'ai fait une petite vente, bon voilà. Et après le deuxième jour c'était faire du hyper low régime, donc être en mode voilà, je faisais low régime, et là hyper low régime c'est vraiment faire beaucoup moins, c'est faire beaucoup moins que le low régime. Et après le troisième jour c'est full off, c'est à dire que j'ouvre pas l'application, je fais rien avec mon boulot, hop, je me force. Parce que voilà, pour recontextualiser, le vrai souci c'était d'être en mode de faire une journée. Mon vrai problème, ça a toujours été d'arriver à me reposer, à faire une journée où je suis pas productif et à l'accepter. Parce que j'ai toujours eu ce truc-là, très moderne, de la peur du FOMO, de miss le train et tout, parce qu'en fait quand tu as un algorithme qui est basé sur business, sur faire de l'argent, sur devenir une meilleure personne, en fait ça te brusque de fou et en fait tu perds vraiment la raison de ce pourquoi tu le fais. Et donc voilà, là un des vrais défauts des réseaux sociaux c'est ça, au-delà de toutes les addictions. Et voilà, du coup j'avais du mal à faire des journées où je faisais rien. Et là au fur et à mesure on est en mode je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale. Et au fur et à mesure, on arrive peu à peu
à faire, à avoir un état normal en fait, dit normal, un état où t'arrêtes d'être en hyperactivation tout le temps, d'être tout le temps en état alerte, de tout le temps être prêt à faire face à quelque chose, et t'arrives à anesthésier entre guillemets ton cerveau, anesthésier par rapport à cet état alerte de base, et où t'arrives à récupérer, parce qu'en fait au fur et à mesure du temps, ce qui crée par exemple le burn-out, c'est le fait que la personne a du mal, en fait elle se repose, mais elle a du mal à justement à récupérer de sa journée. Elle est toujours en activation, en fait tu peux dormir autant que tu veux, mais si si tu sécrètes toujours de l'adrénaline, après t'as de l'adrénaline, après t'as la noradrénaline. Si tu sécrètes à 24 ça, bah t'as jamais le temps de te reposer. Et du coup de pouvoir récupérer comme il se doit en fait. Et donc voilà, ça c'était mon big problème. Bon là on a un peu, au fur et à mesure des années, on a été un peu plus soft sur ça, on a réussi un peu plus à gérer le truc. Mais voilà, ça aide pas, hein. Je pense que les réseaux sociaux n'aident pas. C'est pour ça que ça aussi en amont, faut diminuer. Parce que voilà, c'est tous des signaux qui te niquent le cerveau, quoi, qui te disent que t'es pas assez, que tu fais pas assez bien les choses, que voilà, en fait c'est une pression sociale extérieure et tu te mets déjà assez la pression pour en rajouter une seule, donc ça tu veux pas que ce soit dans ta vie. Du coup voilà, ma petite stratégie pour segmenter vie pro, vie perso. Donc c'est pas simple quand on est comme moi, quand on a beaucoup d'ambition, quand on veut faire les choses bien, quoi. Voilà, c'est pas facile, mais je pense que c'est une erreur par laquelle beaucoup passent quand tu choisis de vivre plus grand en termes d'ambition, que tu vois plus loin que le bout de ton nez, que faire un 8h-17h en étant salarié, que tu commences à gagner tes premiers sous sur internet. Et bah t'es en mode oui, je dois travailler plus que les autres pour avoir plus que les autres, c'est logique. Et voilà, faut se bouger le cul. Et voilà, c'est pas facile sur le point de vue psychologique, parce que t'as des trucs externes à gérer, notamment la santé mentale. Parce qu'on sait très bien que pour faire de grandes choses, en fait, il faut être bien à l'instant T, en fait. Donc au lieu de privilégier le fait de gagner de l'argent, en fait, je pense que on verra tous que avoir un équilibre mental optimal, ça te ramènera tout ce que tu veux, donc que ce soit de l'argent, que ce soit des relations bénéfiques, tout ça, interaction sociale. Parce qu'en fait, de l'extérieur, les gens ils voient que t'es bien, du coup ça attire. C'est comme un aimant en fait. Et du coup voilà. Voilà. Là je suis un peu, je marche un peu. Aujourd'hui j'ai fait 22 000 pas. Donc j'ai un peu travaillé parce que je travaille pour une association à but non lucratif, mais moi je suis payé parce que je donne pas de mon temps gratuitement, malheureusement. Et voilà, je fais un peu d'argent. On a surveillé bébé nageur et l'aquaphobie. Voilà, c'est sympa. Et puis là on fait la petite marche et en même temps je vous amène avec moi. Donc voilà, le but, le concept, c'est vraiment de faire un petit carnet de bord pour que plus tard je re-regarde ces vidéos et voilà, que je me rappelle du chemin parcouru, quoi. Oh putain, les bâtards, ils ont coupé l'électricité. Il est 23h, faut faire des économies. Bon, on va plus se voir, mais voilà, c'était tout. Donc en vrai de vrai, je vous invite à écrire un petit commentaire. Et puis voilà, si vous avez un sujet, parce que moi j'ai beaucoup arpenté la santé mentale ou quoi, si vous avez un petit problème ou quoi, vous parlez dans l'espace commentaire et on voit ça ensemble dans une prochaine marche nocturne, alright? Donc voilà, moi je vais continuer, je vais me mettre ma petite musique dans les AirPods et on va continuer le combat et suite au prochain épisode, voilà la team. Allez, gros bisous, je vous embrasse, vous voyez pas mon bisou, mais vous voyez ma main. Regardez, je vais vous faire un cœur. Attendez. Voilà, ça c'est un cœur. Allez, je vous embrasse, bisous.
I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh,